B. B ou N. J. O. C'était instantané, mais j'ai eu une bouffée de j'ai chaud d'un coup. U. Moi c'est l'inverse, je commence à avoir froid. Et Bonjour. j'ai eu chaud Alors qu'il fait 22. et je rebaille quoi. Et bonjour. Qui se présente ce soir Sergo, qui s'est présenté comme mon guide déjà. Et bon bah. C'est la goutte qu'il faut bouger. Pas la planche. Et Filier, qui est la guide de Henrik. Ouais. Hop. Oui. Ouais, c'est ici que ça l'a fait. Oh, attendez. J'ai écrit. Il faut que je. Bonsoir Harvey. Faut qu'on la fixe. Là, c'est juste qu'elle glisse sur la. Bonsoir. Donc, une séance avec nos guides, pourquoi pas. Je vais mettre mon pouce là. Est-ce que vous avez T'inquiète. quelque chose à dire ou un sujet à aborder, peut-être si vous êtes là pendant ce live. LE. PBES, j'ai vu. Le besoin. Ah, il n'y avait pas de B. Il faudrait une note. De. Rituel. Et. Surtout. MO. Un moyen. Le besoin de rituel est surtout un moyen de se concentrer. Sur. C'est. Le besoin de rituel est surtout un moyen de se concentrer sur ses énergies. On parlait de rituel juste avant de commencer. Oui. C'est un bon l'avantage avec les guides, c'est que ça commence à être rapide. Ouais. Quand on a d'autres esprits, c'est plus compliqué. Point de départ. C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Chaque. Rituel. Oh, c'est marrant, elle a jamais bougé. Suis. D'une. Logique.
théorique. Et parfois. Théologique. je sais pas. Chaque rituel suit une logique théorique et parfois théologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Théologique, c'est en rapport avec la religion? C'est vrai que ceux qui ont besoin de rituels très précis, c'est généralement les religieux. Théorique. Sur les personnes Cartésienne. théoriques sur les personnes cartésiennes. Et théologique, du coup, ça rebondit théologique sur les personnes religieuses. Théorique sur les personnes religieuses. C'est le fondement. Voilà. C'est le fondement même Des besoins de le rationnel. Le rationnel, c'est le fonction même des besoins de rationnel. Si vous voulez aborder un sujet ou juste parler librement, en fait. Je demande à vous. tout sujet et bon à prendre. Pour le rituel, le mieux est de considérer que chacun suit son ressenti sans y mettre des peurs. Ses peurs, pardon. En fonction de notre action, ouais. En général, de nos croyances. Exactement. Oui, assurément. Car les peurs Amen. le cerveau à être Chaotique. Non, c'est un beau mot, un bon mot chaotique. On va... et Oui, assurément, car les peurs amènent le cerveau à être chaotique. et les énergies suivent
Logique. Oui. Expérimenter sans se poser de questions, lâcher prise, ne pas écouter les gens et vivre sa propre expérience. Ils ont répondu assurément car les peurs amènent le cerveau à être chaotique et les énergies suivre cette logique. Vous avez un sujet que vous trouverez peut-être, je ne sais pas si vous pouvez ressentir ça à distance comme ça avec des personnes qui nous regardent, mais est-ce qu'il y a un sujet précis que vous trouverez pertinent à aborder et qu'on tourne autour de ce sujet, même dans les questions, des commentaires sur nous, tant que vous êtes là, j'ai envie de dire, on n'a pas, quand c'est un esprit en transition, on parle de sa vie, mais quand c'est les guides au final, c'est tellement de sujets spirituels. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de thème. Plus important. Qu'un autre. Il n'y a pas de thème plus important qu'un autre. Sarah Donna qui demande est-ce qu'un type de rituel peut orienter la présence d'une entité plus qu'une autre? Je pense que c'est des rituels dark ou sacrifice. Alors je pense que si on a des rituels très très dark, comme tu dis, je pense qu'on fait pas la Ouija pour appeler les guides, je pense en théorie. Oui, mais... Oui, c'est notre état d'esprit qui va compter le plus. C'est... Je pense que c'est lié. Oui, mais c'est... Surtout... l'état d'esprit. Il faut que j'écrive. Oui, mais c'est surtout l'état d'esprit. J'étais en train d'enregistrer la question qui répondait déjà, pardon. C'est vrai que quand on y pense, faire des rituels précis, ça nous met dans un état d'esprit précis. C'est-à-dire que si on fait un rituel... Enfin, moi, je veux dire, je peux calquer un rituel dark, mais enfin, je serais tellement pas dedans et c'était même pas mon truc que ça changerait pas trop mon état d'esprit. Et les personnes qui le font, je pense que c'est justement pour se concentrer dans cet état d'esprit, je pense. C'est comme un appui, en fait. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Ce serait logique avec les réponses qu'on a. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est un tout. Si l'esprit répond. Je crois que j'appuie avec mes doigts. Un petit peu. C'est qu'il. Bonsoir Christelle. Bonsoir. C'est qu'il accepte de participer. C'est un tout, si l'esprit répond, c'est qu'il accepte de participer. Derrière les rituels, il y a l'intention, oui. Parce que Jonathan parlait de la couleur de l'aura, est-ce qu'elle peut changer avec l'évolution? C'est vrai que c'est pas forcément un sujet sur lequel je suis très axée. Parce que je vois pas de... En tout cas, c'est pas quelque chose que j'utilise moi, les couleurs de l'aura. Donc... Si cela fait sens, oui. Parce qu'au final, c'est vrai que c'est beaucoup rapporté que certains, quand ils font des expériences de mort imminente, ils voient des couleurs qu'ils n'ont jamais vues sur Terre, quoi. Et côté esprit, je sais pas s'ils se limitent à des couleurs. Non. Cela Je glisse. dépend de
chacun. Bonsoir Karine. Cela dépend de chacun. Mais c'est pas mon domaine, donc j'arriverai pas à y répondre. Je sais pas, est-ce que vous voulez aborder quelque chose au sujet des épreuves de la vie, la réincarnation? Est-ce que vous avez je sais pas, une anecdote d'une des vies, de quelqu'un ici? C'est... Les épreuves. Marque. Waouh. Ouais, c'est parce que quand j'écris, je me déconcentre trop. Du coup, j'essaie de me remettre dedans. Marque des jalons. Les épreuves marquent des jalons. Important. Qui sont vécus pour être difficile. Les épreuves marquent des jalons importants qui sont vécus pour être difficiles. Je l'aurais pas formulé comme ça. La perte. La perte, c'est intéressant. D'un parent. Ou le fait de se trouver Je vais tout dire après. dans la Ça va tellement vite que... dans la rue. Sont des moyens d'appréhender la vie sous des C'est une très longue phrase. sous des angles très Très différent, c'est sûr. Ça fait mal au bras. Les épreuves marquent des jalons importants qui sont vécus pour être difficiles. La perte d'un parent ou le fait de se trouver à la rue sont des moyens d'appréhender la vie sous des angles très différents. Je pense que même peut-être qu'on voit, on voit pas à quel point c'est d'autant plus intéressant quand on n'est pas esprit, je pense. Les esprits voient les couleurs. Hop là, on bifurque. On revient aux couleurs. Oui. là grande La grande majorité. se montre
Et couleur. Couleur. Oui. Je l'ai dit, tu Ça vois. ralentit. Ah, pardon, j'écris. Que vous reconnaîtrez sur vos Défunt. Ah. Est-ce que les esprits voient les couleurs? Oui, la grande majorité se montre parfois sous des couleurs que vous reconnaîtrez sur vos défunts. Comment peut-on être peut-on être en contact avec le fragment d'une âme toujours incarnée? Parce que, en fait, ce qui est notre cas, je réalise. C'est comme ça qu'ils se décrivent. Ça fait les 4 lettres là, je sais pas laquelle ils ont choisi. Bastien. Ah. Bastien et Stéphane. Oui, oui, ouais, oui. Alors ça va être un sujet hyper complexe, mais... Une seule et même âme. Bastien et Stéphane sont une seule et même âme. Est-ce que vous me laissez peut-être une minute pour expliquer c'est quoi l'expérience qu'on a eue là-dessus? Parce que ça va être... Je pense qu'elle va pas comprendre, Sarah. Alors, je pense que vous pouvez, mais ça va être plus simple si j'explique. Que si vous faites du... Enfin, je pense qu'ils vont faire du paraphrasing. Bon, en gros... quand on essayait de comprendre un petit peu comment on s'incarnait, est-ce que c'est l'âme qui se divise, est-ce que c'est l'âme qui s'endort et qu'on envoie, bref, vous voyez. On était avec un ami qui communiquait avec un esprit qui s'appelait Gaëlis et au fil du temps, on a compris que c'était une partie de son âme qui était incarnée autre part et avec qui il discutait comme si c'était une incarnation parallèle. Et bon, c'est un peu perché, c'est un peu complexe. Mais pourquoi pas? Je veux dire, on n'a pas cherché cette réponse non plus. On n'ira pas chercher aussi Qui loin. venait pas de nous d'ailleurs. Oui, je sais même plus. C'est Vincent qui l'avait eu. Est-ce qu'on n'était pas avec lui? Bref, on est parti de ce postulat-là. Et avec le temps, on se rendait compte qu'il n'y avait rien qui, dans les messages qu'on recevait, il n'y avait rien qui allait à l'encontre de ça, donc pourquoi pas. Et au fil de nos séances avec d'autres, ou en lisant les séances d'autres, on se rend compte que c'est un peu le cas d'autres aussi avec Stéphane de Connexion Spirit qui a le même genre de lien avec Bastien. Et bon là, tout ça devient hyper complexe du coup, parce qu'on se dit mince. Enfin bref, ça devient super complexe. Donc du coup, oui, Sarah. Et c'est vrai qu'on a déjà eu l'expérience de ça, un esprit qui se présenterait comme un autre fragment de l'âme de quelqu'un qui est présent. Et même, je me souviens, il y a longtemps, les 6Z, quand ils faisaient leur séance, ils avaient coupé ce moment-là, mais ils l'ont dit plus tard que les esprits avec qui ils discutaient, c'était eux-mêmes. Et je pense que peut-être que c'est la même chose, peut-être que c'est eux incarnés autre part, mais une autre fragment de leur âme, du coup ils se considèrent comme similaires, voilà, tu comprends. J'ai eu un contact avec la partie d'une âme d'une personne que je connais, j'ai du mal à comprendre. Ouais, c'est complexe, mais tu vois, genre, enfin, en tout cas, vous n'êtes pas les seules personnes qui en parlent. Mais le plus simplifié qu'on a pu avoir, c'était ça. Le temps impacte pas le monde des esprits, le temps impacte pas les esprits. Pour certains, toutes les incarnations ont lieu en même temps, bah, ça devient la physique quantique, quoi, ça devient la métaphysique. Et le plus simple de se dire, c'est que c'est une partie de notre âme. C'est pas nous, hein, on discute pas avec nous-mêmes, c'est vraiment une autre partie qu'on n'a pas amenée ici, parce que je pense qu'on s'incarne pas en âme entière quand on est sur Terre. Trop d'énergie. Je pense que je peux pas mieux résumer, parce que c'est un très 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 vaste sujet aussi. Qui, je pense, va être abordé quand on abordera la suite, après le recueil. Oui, nous sommes vous, voilà. C'est un peu... c'est la même chose, en fait.
C'est le même principe. Et quand nous, on avait eu ça, avec notre ami et ce gars Ellis, on avait pensé, un peu plus tard, j'avais pensé à SXZ, j'ai dit mais c'est vrai qu'ils ont eu aussi ce genre de réponse-là. Puis il y en a eu d'autres, puis il y en a eu d'autres. Bref, reprenons le fil. Excusez-moi pour ce long monologue. Si, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet, c'est juste que je sais qu'il est très complexe. Je l'ai interrompu. Soleil. Les âmes ne sont pas impactées par le temps Les âmes ne sont pas impactées par le temps. et l'espace. Et l'espace, oui, ça devient des choses très... On a eu la même chose, où sommes-vous dans le futur avec Gaëlis aussi. Est-ce que lorsqu'on a un problème de santé, c'est forcément à cause d'une vie passée ou un problème non résolu dans celle-ci? Pas beaucoup. Hein? C'est davantage. De quoi? C'est davantage. Un. Choix. D'incarnation. C'est davantage un choix d'incarnation. C'est davantage un choix d'incarnation. Un choix que l'on fait avant de s'incarner. Sans généralité peut-être. Les soucis de santé font partie de la vie. Si vous non. Si vous n'en aviez pas, du coup, j'imagine. Vous seriez Oui. immortel. Ça va être une torture d'être immortel. Sur Terre. Les soucis de santé font partie de la vie. Si vous n'en avez pas, vous seriez immortel. Le pragmatisme absolu. C'est davantage un choix d'incarnation. Vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet? La vie peut être un peut-être un combat. Je l'avais entendu le mot combat avant. La vie peut être un combat. Un vrai qui demande que pouvez-vous dire sur la médiumnité qui vient de la famille d'âme et non de la famille terrestre?
J'essaye de comprendre le sens de la question. Enfin, ce que tu veux dire par là. Ah, ok. Je crois voir. J'ai pas le temps d'écrire. C'est un ensemble. Ça va trop vite. Attends, toi. Oui. Un ensemble d'énergie qui font que vous avez certaines wow. J'ai un peu bougé ma main. D'accord, je me suis dit c'est bizarre. Disposition. C'est un ensemble d'énergies qui font que vous avez certaines dispositions. Oui. Après, la question est générale, donc c'est difficile d'avoir une réponse. Il n'y a pas à avoir au Il n'y a pas quoi? il n'y a pas à avoir Ok. au-delà Ah, au-delà. de vos Ressenti. Il n'y a pas à avoir au-delà de vos ressentis. avoir. Oui. Au-delà de vos ressentis. Dans cette incarnation, par exemple, ma famille n'a pas mes facultés que je peux avoir et j'ai su que ça venait d'ailleurs. Ah, c'est un ensemble d'énergie que vous avez certaines dispositions, il n'y a pas à avoir au-delà de vos ressentis. Finalement, ça répond. Tu vois, j'avais pas compris le sens de ta question, ça y répond plus que je pensais. Je pense. Comment est-ce que vous pouvez définir une âme? Qu'est-ce qu'une âme pour vous? Ou ce que vous pouvez nous dire qui nous. Qui. Voilà, je n'irai pas plus loin. Une énergie aussi vivante et sublime qu'elle cherche toujours à assouvir sa curiosité et son besoin d'apprendre. Ok. Une énergie aussi. Enfin, qu'est-ce que l'âme du coup? Une énergie aussi vivante et sublime qu'elle cherche toujours à assouvir sa curiosité et son besoin d'apprendre. Pouvez-vous expliquer pourquoi certaines personnes sont entourées de couleurs ou auras et pourquoi je les vois comme cela avec une couleur plus ou moins accueillante ou repoussante? Bon, c'est instantané, dis donc. Car je n'ai pas le temps d'écrire. Clarté Du tutoiement direct. ouais. Car tes ressentis
Merci à vous, on arrive sur la fin. Son. Des. Besoins. De. Ces ressentis sont des besoins de couleur Oui. qui te permettent de voir et comprendre ton interlocuteur. Oui. Alors, moi je comprends, mais je pense que la formulation elle est Il est un peu floue. soit alambiqué, soit Après on fatigue aussi. Car Ouais. tes ressentis sont un besoin de couleur qui te permettent de voir et comprendre tes interlocuteurs. J'ai la sensation que, tu sais, chacun a... Quand quelqu'un a des facultés médiumniques, chacun parfois a sa propre interface presque, je dirais, tu sais, et ses propres interprétations. Quelqu'un va avoir une personne repoussante. Si toi tu vois plutôt les auras et les couleurs, tu le verras en aura et couleurs. Certaines ils vont le ressentir en ressenti physique. Certains ils vont entendre des choses pas glop. C'est en tout cas ça. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça fait partie des capacités en fait finalement? Oui. Ok. Vous voulez faire un message de fin? Je crois que c'était notre habitude. Souvent ils étaient pertinents. Comme vous voulez. Le monde. Le monde est comme il. Comme il est. Le monde est comme il est. Je sais pas si c'est Avec- une formulation simple ou si on fatigue, tu sais. Ouais, avec ses évolutions. Ses évolutions, ses combats. Et son temps. Mais là, lueur du jour trône l'espoir. Je crois que l'espoir, ça a été le sujet qui était le plus abordé De dans l'océan. la Liberté. Et la liberté aussi, c'est vrai. Ok. Je vais vous les dire. Ah, merci. Merci. C'était Cyrgo et Philly ils se sont présentés comme nos guides il y a longtemps. Le monde est comme il est, avec ses évolutions, ses combats et Merci, son Guy. temps, mais à la lueur du jour trône l'espoir de la liberté.